Covid-19 en 2020, Covid-19 en 2021, Covid-19 en 2022. Cette année encore, le Covid est la méga star de notre actualité. Et après la 5e vague, le variant Omicron pointe le bout de son nez. Plus de 271 000 personnes positives ces dernières 24 heures. Le gouvernement mise tout sur le vaccin avec son projet de loi visant à transformer le pass sanitaire en pass vaccinal. C'est une opération politique, de base politique politicienne, à quelques semaines des élections présidentielles, pour évacuer tout le reste du débat. Le gouvernement a supprimé 5000 postes d'hôpitaux en pleine pandémie l'année dernière. C'est un scandale. Il y a 3 ans déjà, les médecins et les infirmiers étaient en grève en disant on n'en peut plus. Déjà, avant que l'arrivée du virus ne complique les choses, il y avait une tension parce qu'on était dans une logique libérale. On expliquait aux gens qu'il fallait faire plus avec moins. L'hôpital va très très mal. L'hôpital est à l'agonie, mais ce n'est pas lié au variant Omicron. C'est l'élément supplémentaire qui fait que la situation s'aggrave. Mais l'hôpital va très mal depuis de très nombreuses années. Je rappelle qu'on avait quand même le meilleur système de santé au monde en 2000. 20 ans plus tard, c'est plus le cas. On est loin derrière, même en Europe, on n'est même plus les premiers, on est très loin derrière. Avec Macron, on voit bien qu'il n'y a aucun problème qui a été réglé et qu'on a un niveau de violence, un niveau de mépris monstrueux. Avec Pécresse, ce serait les années Thatcher, la casse des services publics, l'augmentation de la pauvreté. Et avec Marine Le Pen ou Zemmour, un niveau de violence et d'inhumanité monstrueux. Moi, ça m'inquiète fortement. Je ne comprends pas comment la gauche n'a pas pu saisir cette opportunité de proposer un modèle différent. Et pourquoi aussi, parce qu'il n'y a pas que la gauche, pourquoi aussi une grosse partie des gens n'arrivent pas à y adhérer. C'est ça, moi, que j'arrive pas à comprendre. Paradoxe, les Français approuvent les idées de gauche, mais votent à droite. On paye des années et des années de déception et on paye le fait que la droite nous a mis plein de bêtises dans la tête. À l'instar du monde du travail, celui de l'école et de l'enseignement supérieur n'échappe pas à la situation sanitaire ainsi qu'à la gestion de la crise qui souvent en génère d'autres. Beaucoup dénoncent l'absence de protocole viable pour une rentrée apaisée. Un protocole insuffisant est annoncé la veille de la rentrée par Jean-Michel Blanquer à 17h dans un article payant. Un manque de moyens avec des conséquences directes juste après les fêtes. Un nombre de contaminations record. Bien sûr qu'il va y avoir des enseignants malades et il y en a déjà beaucoup comme des élèves. 47 000 élèves positifs depuis la rentrée, 9 202 classes fermées. La situation du Covid, ça va pas du tout. On ne peut pas aérer correctement. Là, on a un seul personnel qui est présent pour la désinfection. Autant vous dire que les salles, elles sont pas lavées. Moi, ma salle n'a pas été nettoyée depuis 1 mois. Alors qu'on en est normalement à être désinfecté 3-4 fois par jour ou toutes les interclasses. Parce que c'est quand même assez elle était totalement grave d'empêcher les étudiants de se rencontrer. 2 ans après le début de la pandémie presque, il y a tout un tas de soignants, de scientifiques qui alertent sur la situation. L'OMS décrit quand même le variant Omicron comme potentiellement résistant au vaccin et avec une transmission accélérée. Au niveau de la santé, il y a 3 composantes. Physique, psychologique et sociale. On a tout misé sur le physique depuis 2 ans. Le psychologique et le social, on voit les retentissements que ça a, en particulier chez les jeunes, chez les étudiants. La plupart des étudiants, depuis le début de la crise, ont l'impression d'être une génération sacrifiée. On nous laisse de côté. On est une génération de sacrifiés. Le ministre et l'État, ils créent des problèmes pour nous faire oublier les vrais problèmes. On a le droit à l'instruction comme tout le monde, on a le droit d'avoir des professeurs. Et en fait, l'écart entre les classes sociales, il s'agrandit de plus en plus avec cette crise. Et nous, on subit ça de plein fouet. Les revendications sont claires, des masques FFP2, des capteurs de CO2 et purificateurs d'air dans les salles, des campagnes de tests et vaccins, une communication claire et directe de la part du ministère et bien sûr, vous l'aurez compris, du recrutement et des moyens. Il y a indéniablement des potentialités pour la gauche politique.